Alors on l'a vu la dernière fois, le Scrum Master, démonstration est faite, c'est un manager, mais pas un manager au sens hiérarchique. Il ne manage pas les équipes, il pratique un management participatif. Il participe à la Scrum Team, c'est un membre de l'équipe Scrum à part entière. Donc ce management participatif, il a été décrit par Rensis Liker. Donc, Rensis Liker, c'est un psychosociologue américain qui a prolongé les travaux sur le management qu'avaient déjà établi Kurt Lewin et Elton Mayo. Il a développé le principe de la relation intégrée comme un principe majeur des organisations. Ça, c'est une théorie des années 50. Alors, pour information, le principe des relations intégrées, il y a de nombreuses entreprises américaines qui l'ont adopté. Il y a 3 consultants de McKinsey qui ont fait une étude il y a une dizaine d'années, enfin un petit peu moins même, en étudiant quel était le point commun entre toutes les entreprises américaines qui étaient leaders sur leur marché. Eh bien, ces consultants ont découvert que le point commun, c'est qu'elles ont toutes intégré à plus ou moins grande échelle le principe des relations intégrées de Liker. Ça crée de la performance. Et c'est ce que nous conseille le guide Scrum, c'est que le Scrum Master parte sur ce style de management. Donc Liker a également préconisé une organisation du travail par groupe, comme par hasard. Tiens, on se retrouve dans Scrum à faire du travail par équipe. C'est un groupe. Et il considérait que ça allait créer de meilleures relations entre les individus. Donc, selon Liker, le principe des relations intégrées, c'est un principe majeur de l'organisation. Pourquoi? Parce que chacun doit se sentir important, nécessaire au sein de l'entreprise, parce que personne ne peut travailler efficacement s'il n'a pas le sentiment d'être utile. Les gens vont travailler beaucoup plus efficacement si leur mission fait du sens. Et ça, c'est de plus en plus vrai, notamment pour ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire les collaborateurs des entreprises qui sont nés après l'an 2000. Pour eux aujourd'hui, pour une majorité d'entre eux en tout cas, c'est extrêmement important de se sentir considéré au sein de l'organisation. Ils n'envisagent pas de travailler autrement. Et Liker a conclu que l'organisation par groupe devait être appliquée dans toute l'entreprise. Toute l'entreprise, quasiment, pourrait faire du Scrum, concrètement. Alors, ça existe dans certaines organisations, c'est pas forcément du Scrum, mais chez Google, par exemple, le travail en groupe, c'est la norme. Il n'y a pas de travail individuel. Même des managers, même des dirigeants appartiennent à des groupes. C'est la norme dans cette entreprise. Dans toutes les entreprises agiles, vous retrouverez des éléments de ce principe des relations intégrées. Donc toujours selon Liker, il y a 4 grands styles de management. Le style autoritaire et exploiteur. Les subordonnés sont contraints par un système de sanctions et de pénalisation. Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'autoritarisme très fort. Le style le plus répandu, c'est l'autoritaire paternaliste. Les subordonnés sont contraints par un système de sanctions et de récompenses. C'est la main de fer dans le gant de velours, c'est des primes et des sanctions, c'est des signes de reconnaissance positifs, des signes de reconnaissance négatifs. Voilà, c'est ce style de management qui est le plus répandu. Le style consultatif, les subordonnés sont consultés mais ils ne prennent pas les décisions. Et enfin, le style participatif, le manager est intégré à l'équipe. C'est l'équipe qui prend des décisions. C'est l'équipe qui mesure sa performance. C'est l'équipe qui change ses process. C'est l'équipe qui s'améliore en permanence. En fait, c'est ce que nous dit le guide Scrum. C'est exactement, si vous lisez bien, c'est exactement ce que nous dit le guide Scrum. Alors il faut aller chercher des phrases à droite à gauche, il faut reconstituer toutes ces informations, mais c'est ce qui est recommandé dans Scrum. Avoir des équipes autonomes et un style de management participatif où le Scrum Master est un manager. C'est sa fonction. Donc, on va même aller un petit peu plus loin. Les enquêtes de Liker ont démontré que le style managérial le plus efficace est le style participatif. Ça repose sur 3 éléments majeurs. Un rapport de coopération entre les membres de l'organisation. Et pas un rapport de subordination, mais de coopération.
C'est totalement différent comme style de management. Des prises de décision et un contrôle par les groupes. Et la fixation à l'intérieur des groupes d'objectifs globaux et personnels ambitieux. Alors un groupe, qu'est-ce que c'est? Ou une équipe, qu'est-ce que c'est plutôt? C'est ce qu'on appelle un groupe restreint. C'est ce qu'on appelle en sociologie, ça fait partie du domaine de la dynamique des groupes restreints, qui est une branche de la sociologie. Donc la sociologie, c'est ce que l'on fait quand on cherche à aider les entreprises à s'organiser, à se structurer. Il y a quasiment tous les sociologues français ou américains travaillent en collaboration avec des entreprises, très souvent de très grandes entreprises, pour les aider à créer des modèles émergents, créer des structures émergentes, créer des organisations qui soient plus performantes, des modèles de gouvernance qui soient plus efficients pour que ces entreprises soient plus compétitives. C'est vraiment le cœur de métier de ces psychosociologues. Donc, les enquêtes de Liker ont montré que le style managérial est le plus efficace et le style participatif, que ça repose sur les 3 éléments, on l'a vu. Il a également conseillé un chevauchement des groupes pour réduire les distorsions dans le cheminement des informations, et il a préconisé un style de direction participatif. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur les modèles organisationnels comme Spotify, Unfix, pour citer que les principaux, mais il y en a d'autres. Tout ça, c'est des modèles de gouvernance des organisations qui vont qui remplacent progressivement dans certaines entreprises les modèles historiques qu'on avait, qui étaient des organisations pyramidales ou en silos. Là, on est sur des modèles organisationnels complètement différents, avec des styles de management et de direction complètement différents, avec du travail en équipe. Et bien en fait, tout ça, ça repose sur le principe des relations intégrées de Liker. Tout simplement. Le Toyota Production System s'est beaucoup inspiré des enquêtes de Liker pour structurer Toyota dans les années 50. C'est ce qui a permis à Toyota d'être une des entreprises qui a connu la plus grande croissance pendant plusieurs décennies dans le secteur automobile. Donc, le management participatif repose sur un conformisme qui est induit par la pression sociale au lieu d'être imposé par de la pression hiérarchique. Donc, ça repose sur de la pression, mais pas la même. Plutôt que de mettre de la pression hiérarchique sur des équipes ou sur des individus pour qu'ils se conforment, c'est-à-dire qu'ils adoptent un certain savoir-être, le management participatif s'appuie sur le conformisme et sur la pression sociale. Il n'y a pas de manager qui a besoin de mettre de la pression sur des équipes pour qu'ils apprennent à faire les choses d'une certaine manière, pour qu'ils se comportent d'une certaine manière. On n'en a pas besoin dans le style de management participatif. Ça va se faire au niveau des groupes. Et Milgram avait démontré que la majorité des individus obéissent aux ordres d'une autorité présente et active. On parle d'un facteur d'influence de 62,5%. Et même lorsque les ordres qui leur étaient donnés allaient à l'encontre de la morale. C'est-à-dire que l'expérience de Milgram, c'est, si vous la connaissez, c'est l'expérience de la chaise électrique. Vous pouvez retrouver ça, vous avez des vidéos sur Internet qui existent. C'est assez déroutant, mais Milgram a démontré que la pression hiérarchique était un élément extrêmement fort qui allait même parfois à l'encontre de la morale. Alors cette efficience de l'autorité, de la pression hiérarchique, elle tombe à 20% en cas d'absence physique du manager ou de l'autorité. Si le manager n'est pas là, à ce moment-là, il n'y a plus du tout le même conformisme. Ça peut partir même complètement à l'opposé. Donc, tout ça, c'est de la pression hiérarchique. Alors, Solomon Asch, lui, c'est un autre chercheur. Il avait démontré que 75% des individus étaient influencés dans leurs décisions ou leur comportement par les avis des membres de leur groupe. C'est la fameuse expérience des lignes. Eh bien ça, c'est l'effet de la pression sociale, du conformisme.
Là encore, si vous recherchez des vidéos sur Internet concernant le conformisme, vous allez être surpris par la puissance de la pression sociale. C'est ce que nous donnent d'ailleurs les données statistiques de ces chercheurs. La pression sociale est beaucoup plus puissante, son coefficient d'influence est de 75% contre 62% pour la pression hiérarchique. Alors, cette expérience de Solomon Asch, je vous la mets en vidéo associée à cette formation. Vous pourrez la regarder juste après si vous voulez. Mais vous allez voir, c'est édifiant.